Chers amis, Shabbat Shalom, cette année, un commencement très difficile, avec la guerre en Israël bien sûr. Où est-ce que nous pouvons trouver l'allusion à ce qui se passe dans les sikhot de Rabbeinu, justement dans la paracha de Bereshit? Le renouveau du monde, le recommencement. Comment est-il possible que ce recommencement se passe de manière tellement difficile, qu'il y ait cette guerre contre des ennemis extrêmement féroces et cruels? Que devons-nous essayer de comprendre de tout cela? Rabbi Nachman nous enseigne sur le pasuk Va Yera Elokim et Or Kitov. Donc Dieu vit que la lumière était bonne. Comment pouvons-nous dire que la lumière est bonne avec tous les problèmes, tous les morts qu'il y a eu, toutes ces choses terribles? On se pose la question sans arrêt, bien sûr, de savoir pourquoi. Rabbeinu, et on cherche des explications, bien sûr. Donc Rabbeinu nous enseigne justement dans cette paracha, Maaseh Bereshit, tout l'acte de la création. Pourquoi ça a démarré justement au début de l'année, quand on était en train de lire la paracha de Bereshit. Maaseh Bereshit, Mamash, puisque c'est arrivé le jour de Simchat Torah, et bien sûr, dès le matin, pour ceux qui prient en tout cas honnêtes, ils se sont retrouvés rapidement en train de lire la paracha de Bereshit, au moment où ces atrocités avaient lieu. Nous enseigne Rabbeinu Maaseh Bereshit, l'acte de la création, Ikaro Aliede Berur Atov. C'est ça l'acte véritable de la création. C'est en quelque sorte, nous dit Rabbeinu, une volonté divine d'extraire le bien du mal. C'est-à-dire que justement, cette paracha de Bereshit, elle correspond à l'extraction du bien au milieu du mal. Comment? En détruisant le mal, bien sûr. Donc justement, à ce moment-là, le mal se réveille et essaye d'annuler le bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tous ces terroristes qui ont tué sauvagement des centaines de personnes parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient rattachés à la Torah et parce qu'ils étaient rattachés à Dieu. Ils font donc une guerre contre Dieu et Bezrat Hashem, Dieu leur rendra tout ce qu'ils ont fait par notre intermédiaire et bien sûr de lui-même quand la Géoula va arriver. Donc tout ça c'est le Berur Atov, c'est pour annuler l'écorce, pour annuler le mal et pour dévoiler le bien. C'est le travail que nous faisons individuellement toute notre vie. Essayons de nous séparer et d'annuler le mal pour dévoiler le bien qui est en nous. Et ça arrive naturellement au niveau collectif aussi, comme on l'a vu. Et Bechinat betuvo mechadesh bechol yom maaseh bereshit. Car il est écrit dans la prière du matin, dans sa bonté éternelle, l'Éternel renouvelle chaque jour constamment l'acte de la création. Donc il renouvelle chaque jour l'acte de la création, et bien sûr quand on arrive à des moments clés, comme par exemple la fin de l'année et le début de l'année suivante, puisqu'on sait que les moments fragiles sont toujours les moments intermédiaires. Les moments intermédiaires, c'est comme la couture de l'habit. La couture de l'habit, c'est l'endroit le plus fragile. Et de la même manière là, c'était la couture entre la fin de l'année et la nouvelle année. Et bien sûr, le mal s'est totalement infiltré là-bas.
et a essayé bien sûr de détruire le bien. Et donc du Rabbeinu, Veze Bechinat Kitov, et c'est ça, les 6 Kitov, Anémar Bechol Shishet, Yemé Bereshit, qui ont été dit, puisque là-bas, on ne comprend pas. Dans la parasha de Bereshit, c'est écrit 6 fois Kitov, que c'était bien. Ki kodem tikun ma'ase Bereshit Nehemar, parce qu'avant la réparation, qui constitue bien sûr l'acte de la création, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il est écrit Ve'ares aita tohu vavo. Et donc la terre n'était que solitude, chaos et ténèbres. Et c'est malheureusement exactement ce qu'on a vu. On a vu la solitude, le chaos et les ténèbres envahir le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Et ce chaos-là provenait justement du début de l'acte de la création. Va'aretz haïta tohu vavohu, véritablement, vechosher, les forces du mal se sont réveillées bien sûr là-dessus. Les Ebechinat idgabru tara, nous dira Benou. Et ça justement c'est l'acharnement du mal, chez Chofé à la Tov, qui veut totalement recouvrir le bien. Donc véritablement, avec son roi Kodesh, Rabbeinu, qui avait bien vu jusqu'au Mashiach tout ce qui allait se passer, nous donne justement dans cette paracha de Bereshit l'explication. C'est donc le mal total qui veut recouvrir le bien. Ve'atikun, et donc la réparation de cela, c'est quoi? Aya al-yede bechinat veruar elokim merachefet. Et donc par la suite il est écrit dans le passouk, dans le premier passouk bien sûr. Là-bas il est écrit, au commencement donc Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre n'était que solitude et chaos, et c'est ce qu'on a vu bien sûr. C'est toujours le mal qui veut recouvrir le bien, comme c'est écrit dès le début de la création. Des ténèbres recouvraient la face de l'abîme, donc le mal se renforce, veut totalement assombrir le monde, et le souffle de Dieu planait à la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Hachem, bien sûr, ne donne pas au mal la force de détruire le monde. Puisque si c'était comme ça, il y a longtemps que les méchants auraient détruit le monde naturellement. Ils ont une certaine force, mais qui se limite puisque Hachem, à ce moment-là, prend les choses en main et vient faire le seder. On sort du chaos, on sort des ténèbres. Et donc c'est pour ça que nous dira Benou, Vatikun aya al yede bechinat veruar elokim merachefet. Et donc c'est la réparation qui a eu lieu grâce au souffle divin qui planait sur la face des eaux. Darucho shel Mashiach nous dit encore une chose incroyable. C'est le roi de qui? C'est le roi, c'est l'esprit, l'émanation du Mashiach, le roi du Mashiach. C'est la allusion au roi du Mashiach. C'est-à-dire, on le comprend bien, que le Mashiach vient pour lutter contre le mal. Donc quand nous sommes dans des situations très difficiles comme celle-là, il faut savoir que véritablement, nous luttons pour faire venir le Mashiach. C'est une lutte totale, sans limite, entre le bien et le mal. Le mal qui se renforce constamment essaye de recouvrir le bien, de l'annuler, et nous luttons pour annuler ce mal et dévoiler le Mashiach. Pourquoi? Nous dira Benou, chez Ubechinato, parce que le Mashiach, il n'est que l'émanation du bien. Qui colle à Nekudot Tovot, chez Motzim, Bechol Echad Misraël. Pourquoi? Ça représente bien sûr toutes
tous les points positifs que nous trouvons dans chacun des Bnei Israël, Zeberinat idnotsetzut Mashiach, toute cette force positive, on voit comment la situation a changé, comment l'entraide en Israël est devenue le point commun numéro un de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que chacun a laissé le mal de côté, son mal personnel, et ne s'occupe plus que d'essayer de dévoiler son point positif. Et donc ce dévoilement-là du point positif de chacun d'entre nous, du dit Rabbeinu, qui colle un ekudotovot chez Motsi Mechol Echal B'Israël, chacun selon son niveau, naturellement, et selon ce qu'il dévoile, Ze Bechinat Idnotsetsut Nashia, ça correspond au dévoilement, à la lumière du Mashiach. Donc tout ce que nous faisons pour lutter contre ce mal, que ce soit ceux qui sont en Eretz Israël, qui luttent physiquement, les soldats bien sûr, les grands sadikim, que ce soit tous les gens qui viennent aider les soldats justement pour leur lutte, que ce soit toutes les prières que nous faisons, toutes les études de Torah en Eretz Israël ou en dehors de la terre d'Israël, toutes les tromotes qui sont versées pour aider les chayalim, pour aider les soldats justement, tout ça c'est le bien, le dévoilement de chacun d'entre nous, des points positifs de chacun d'entre nous pour dévoiler le Mashiach. C'est pas simplement pour aider pour la guerre, c'est bien plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il faut bien comprendre, comme nous dira Benoît, dans chaque chose, il faut regarder le but final. Il faut toujours essayer de regarder le but final. Donc, le but final, c'est le dévoilement du Mashiach. Nous dira Benoît que ce que lui, il ne correspond que au bien total. Ze bechinat itnotsesut Mashiach ki ikaratov ou Mashiach. Encore une fois, il nous dit, parce que l'essentiel du bien, le principe du bien, est incarné par le Mashiach, Ikaratov ou Mashiach. C'est donc le Mashiach, donc, puisqu'on doit arriver à un Olam chez Kulotov, à un mode qui ne sera que de bonté. Donc bien sûr, il faut, avant cela, totalement éradiquer le mal qui se réveille par période et essaye d'annuler le bien. Bechinat Moshe, tout cela, ça correspond à Moshe Rabbeinu. Bechinat ve'aya baboker im yegaler tov yegal. Demain matin, s'il te libère, c'est le bien qu'il fera, c'est d'un rut. Ça veut dire, c'est finalement le Mashiach se dévoilera. Pour faire le bien. Donc avant qu'il se dévoile, il y a une grande lutte entre le bien et le mal. Et bien sûr, regardez quel est le but final de tout ça, c'est le dévoilement véritablement du Mashiach. Donc c'est pour ça que nous nous battons tous. Et grâce à ce souffle divin, comme on l'a dit, qui plane sur la face des eaux, Ruach Tova, qui est bien sûr une émanation de l'esprit du bien, Bechinat Roro Shel Mashiach, tout ça c'est l'esprit du Mashiach. Vous vous rendez compte? Donc c'est tout ce qu'on est en train de dévoiler aujourd'hui. Nous sommes en train de dévoiler, de préparer le dévoilement du Mashiach. Roro Shel Mashiach, grâce à tous nos actes, comme on l'a dit, tous les actes, puisque ça doit passer par des voies entre guillemets naturelles, bien qu'il faut comprendre qu'il y a des centaines et des centaines de miracles sans arrêt, que Hachem fait des miracles pour celui qui arrive à ouvrir les yeux et voir ce qui se passe, que malgré tout ce que nous souffrons, malgré tout, c'est encore un dévoilement de la miséricorde divine, que les choses auraient pu beaucoup plus mal se passer,
Et donc, il y a quand même, malgré tout, des centaines de miracles qui opèrent chaque jour. Et tout cela, nous dira Beno, tout cela va allier des Ikar Kiyum ou Binyan Haolam, tout cela permet l'existence du monde. Parce que si, parce que si le monde était envahi par le mal, représenté justement dans notre génération de la fin de la réparation par tous ces terroristes, alors bien sûr ils auraient pris le dessus, Dieu préserve. Donc on fait la lutte, la dernière lutte avant le dévoilement du Mashiach, comme je l'ai même lu dans une annonce, dans un journal, qu'une personne disait que la lutte des gens, des non-juifs, qui sont, ou des gens qui sont en dehors de la terre d'Israël, disait la lutte que fait aujourd'hui le peuple d'Israël contre ces terroristes, c'est pas leur lutte, mais c'est notre lutte à tous. C'est-à-dire que de leur victoire va dépendre ce qui va nous arriver à nous dans tous les pays du monde. Et c'est véritablement comme ça qu'il faut voir les choses. Donc chacun, comme on l'a dit, fait ce qu'il peut. Où qu'il soit, nous avons chacun a quelque chose à faire pour aider à cette lutte. Et nous dira Benu, ve'aliedeze, aliede anekudot tovot, shemotzim betor tohu, vavohu vechosher, c'est-à-dire que grâce à tous ces points positifs, toutes ces choses positives que nous pouvons faire pour aider, tout ce que nous pouvons faire de positif pour aider sera justement, c'est ça qu'on nous demande d'agir positivement, et grâce à ça, on pourra véritablement extraire le bien de tout ce mal. C'est-à-dire, nous allons faire sortir du bien de ce mal-là, et qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Ve'aliedeze vayomer Elohim vayior vayior. Et grâce à ça, quand on aura fini d'extraire tout le bien justement qui est en nous et de le mettre en action, grâce à ça, on arrive au passage suivant où il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça va être le dévoilement de la lumière. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il y a la lumière, dès qu'on arrive à dévoiler la lumière véritablement? Eh bien, dès qu'on dévoile la lumière, alors il est écrit par la suite, Vayavdil Elohim ben haor ve'achosher. Et donc, Hachem sépare la lumière des ténèbres. Ce n'est que de cette manière qu'on peut séparer la lumière des ténèbres, c'est-à-dire que même si ça prend la forme d'une guerre, quelle que soit la forme que cela prend, c'est toujours pour accorder la suprématie du bien sur le mal. Donc le but, c'est véritablement de dévoiler nos points positifs, que ce soit individuel ou collectif, de s'élever au-dessus de ce mal, de le combattre bien sûr, parce que nous sommes bien obligés de combattre ça pour séparer le bien du mal. Dès l'instant où on sépare le bien du mal, à ce moment-là, comme Hachem a séparé la lumière des ténèbres, dès cet instant, à ce moment-là, nous dira Beno, qu'est-ce qui se passe? Dès l'instant où on fait cela, qui a lié à Nekudot Tovot, comme on l'a dit, de tous les points positifs, toutes les choses positives que nous pouvons faire pour aider à cette situation, Nirnas Behemet le Kafsrut, grâce à ça, nous rentrons tous du côté méritant en quelque sorte, comme on l'a dit souvent au niveau des Nekudot Tovot de Rabbeinu qui explique, ici c'est au niveau non seulement individuel mais collectif, puisque la guerre est une situation bien sûr collective.
Donc, à l'idée à Nekudot Tovot, Nirnas Behemet le Kafsrout, on fait rentrer le peuple d'Israël, puisque bien sûr, ce qui s'est passé, c'est la suite d'une accusation, naturellement. Le peuple d'Israël, du Kafsrout, Ve'az Nigale Aor, et d'un coup, va se dévoiler la lumière, dès l'instant où nous fonctionnons maintenant sur nos points positifs, la lumière va se dévoiler, Nivdal, Venifrash a Rocher Miaor, et nous dit Rabbeinu, et dès l'instant où on fait cela, la lumière est révélée, et d'un coup les ténèbres se retirent et l'abandonnent. Chose incroyable, incroyable de voir ce qui est écrit en fonction de la situation. Nivdal Venifrash a Rocher Minaor, Ara. Minatov, et donc le mal se sépare du bien, c'est-à-dire que le mal va tomber justement par cette lutte dans laquelle nous devons dévoiler chacun d'entre nous de quelle manière nous pouvons aider à cette situation et ainsi dévoiler nos points positifs, le dévoilement de tous ces points positifs qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe en Israël. Chose incroyable, une entraide qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu une chose pareille. Les gens prennent les risques d'aller sur le front pour amener de la nourriture, pour amener tout ce dont les soldats ont besoin. Chacun se démène comme il peut, de tous les côtés, pour aider. C'est quelque chose qu'on n'a pratiquement jamais vu à un niveau pareil. À un niveau pareil, on n'a jamais vu ça. Et donc, chacun extrait totalement ses points positifs, ne marche plus que sur ses points positifs, et grâce à cela, le peuple d'Israël entier va devenir méritant. Il est en train de s'acquérir un mérite incroyable. Il va devenir méritant, et grâce à ça, le mal va s'effondrer, les ténèbres se retirent, elles vont s'effondrer comme de la poussière et l'abandonnent, et donc le mal se sépare du bien, c'est-à-dire que tous ces terroristes n'ont plus aucune force d'attaquer jamais Israël. Ils ne pourront jamais attaquer d'Israël. Et nous dira Beno, Venimsa Sheikar Maaseh Bereshit, et donc le principal de l'acte de la création du monde, la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, Aliédé Shemotsim ou Mevarerim Anekudot Tovot, c'est uniquement est atteint en trouvant et en extirpant de l'écorce chaque forme de bien, chaque point positif, c'est-à-dire, bien sûr, c'est comme un fruit, il faut enlever l'écorce amère du fruit pour arriver au fruit. De la même manière, nous sommes obligés de passer par puisque il faut avoir un très très grand mérite pour arriver directement au fruit sans écorce. C'est impossible. Donc, nous sommes obligés d'enlever l'écorce du fruit, le mal, cette écorce amère, de l'enlever, de l'extraire pour arriver au fruit. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, que la lumière de Hashem se dévoile et qu'il nous envoie le Mashiach rapidement et de nos jours. Amen.